Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Monsieur Robert Nogrette est donc séquestré depuis plus de 24 heures. Le cadre de Renault a donné une nouvelle fois de ses nouvelles. Il a écrit à sa femme une lettre qui est maintenant entre les mains de la police. Tout est mis en œuvre pour que, comme le promettait hier M. Raymond Marcellin, les enquêteurs obtiennent le maximum d'efficacité. Pour le ministre de l'Intérieur, tous les actes de violence seront réprimés. Les ravisseurs gauchistes de Robert Nogrette annoncent qu'ils réservent un traitement correct à leur otage. Ils réclament pour le libérer la convocation et le verdict d'une assemblée des ouvriers de Renault et seulement des ouvriers. Cette condition a d'ailleurs reçu dès ce matin une réponse plutôt froide du personnel de Renault. Philippe Gallard. Oui, la régie Renault présentait ce matin un visage habituel, l'activité y était normale. Les ouvriers prenant leur poste à 6h30 ce matin n'étaient pas encore pour la plupart informés de cette proposition des ravisseurs. Ceux qui avaient ouvert leur transistor paraissaient plutôt sceptiques quant à la possibilité d'un tel meeting, d'autant plus que des délégués de la CGT, syndicat largement dominant chez les ouvriers de Renault, déclaraient qu'ils n'en voyaient pas très bien l'utilité. À 8 heures, un tract de cette même CGT appelait les cadres et techniciens arrivant au travail à renforcer l'union de tout le personnel. Les ingénieurs et cadres CFDT de la régie, eux, tout en condamnant l'enlèvement d'un de leurs collègues, déclaraient ne pouvoir s'associer à l'action de la CGC, qui, ont-ils déclaré dans un communiqué, ne peut qu'accentuer l'isolement des cadres. La CGC n'en déployait pas moins une grande activité. Entrevue hier avec M. Marcellin, avec la municipalité de Boulogne-Billancourt, et ce matin, pour la première fois de mémoire de métallo, plusieurs centaines de techniciens et cadres se réunissaient à 9h15 dans la cour d'honneur de l'usine de Boulogne pour écouter une brève allocution d'un de leurs délégués. Il y va de la liberté individuelle. Or, quand on sort dans cette entreprise, chacun a le droit d'agir et de penser à sa volonté. Ce n'est pas le cas ce qui s'est produit pour le cadre M. Robert Nogrette. Ils devaient regagner ensuite leur bureau, aucun débrayage n'étant prévu pour aujourd'hui. Ils s'associeront demain au mot d'ordre national de la CGC, qui a demandé demain 2 heures d'arrêt de travail entre 10h et midi. Enfin, cet après-midi, des responsables de la CGC seront reçus par M. Fontanet et à l'hôtel Matignon. Auprès des pouvoirs publics qui semblent chaque jour ignorer le cas particulier de la Régie nationale des usines Renault. Quant à la police judiciaire, elle a effectué ce matin à l'aube quelques perquisitions. Les policiers n'ont cependant procédé à aucune interpellation. Les inspecteurs de la brigade criminelle surveillent aujourd'hui les appartements de plusieurs militants maoïstes signalés par les renseignements généraux comme ayant pu participer au rapt. Ces opérations, qui ne semblent d'ailleurs pas avoir pris une grande ampleur, n'ont pas apparemment apporté de résultats, au moins pour le moment. Le quai des Orfèvres était très calme ce matin lorsque le commissaire divisionnaire Poisblanc a regagné son bureau. L'enlèvement de Robert Nogrette, qui a déjà provoqué la réprobation de tous les syndicats et de pratiquement toutes les formations politiques, a une signification et aussi des conséquences politiques. Guy Claes, c'est d'abord, je crois, pour la gauche. Oui, le résultat le plus évident de cet enlèvement de M. Nogrette, c'est d'abord que les gauchistes, et plus précisément les maoïstes, se retrouvent plus isolés que jamais, alors qu'au lendemain de la mort de Pierre Vernet, bon nombre d'organisations de gauche, comme le Parti socialiste ou un syndicat comme la CFDT, leur avaient manifesté une certaine sympathie. Et la semaine dernière, rappelez-vous, c'était le Parti communiste et c'était la CGT qui paraissaient assez isolés parce qu'ils maintenaient leur condamnation sans nuance des méthodes gauchistes. Eh bien, cette fois, vous l'avez dit, les partis, les organisations de gauche, les syndicats sont unanimes à condamner les maoïstes, qui ne peuvent plus espérer trouver non plus de sympathie dans l'opinion publique, ni même dans la classe ouvrière. Ainsi, ce matin, à midi, à la sortie des usines Renault, un groupe d'ouvriers a pris à partie des vendeurs d'un journal gauchiste qui s'appelait International, et il y a eu des bousculades assez sérieuses entre les ouvriers et les gauchistes. L'enlèvement de M. Nogrette n'est donc pas seulement un acte contraire à la morale et aux lois, c'est aussi une faute politique. Mais est-ce que les gauchistes se soucient vraiment d'efficacité politique? Ce n'est pas évident, ils ont une logique bien à eux qui n'est pas celle des organisations de gauche et des partis ou des syndicats auxquels nous sommes habitués. En tout cas, le Parti communiste et la CGT ne se font pas faute de souligner qu'ils avaient raison de se refuser à la moindre compréhension envers les maoïstes. On peut dire que l'enlèvement de M. Nogrette donne raison à M. Marchais, et en revanche, le Parti socialiste et surtout la CFDT risquent d'être quelque peu embarrassés par leur précédente prise de position.
Merci Guy Claes pour ces commentaires politiques sur l'affaire Nogrette.